Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric Emmanuel. Bonsoir. Alors vous avez un coup de cœur qui me semble un petit peu surprenant aujourd'hui puisque vous voulez célébrer un anniversaire, l'anniversaire du confinement. Oui Isabelle, je voudrais célébrer le confinement. Mais attention, pas l'acte politico-scientifique de nous confiner ou de nous déconfiner, car je ne fais pas partie des 66 millions d'épidémiologistes que l'on compte en France. Mais je voudrais célébrer le choix du mot confinement. C'est un mot qu'on a effectivement découvert en février 2020 et dont l'emploi est devenu massif depuis. Oui, et célébrons une victoire. En France, nous parlons de confinement, nous ne parlons pas de lockdown comme en Italie. Pourtant, le mot lockdown, il est juste lui aussi. Je crois même que pour certains, lockdown aurait été plus séduisant, plus chic, plus glamour, parfumé à l'air du temps. D'ailleurs, aujourd'hui, les dandys rebelles s'invitent à une lockdown party. Les termes anglais dégagent une odeur de modernité snob, ils font jeune. C'est complètement stupide d'ailleurs, outre qu'ils témoignent surtout de la domination économique américaine, ce sont souvent de vieux mots anglais. Ils ne seront jeunes que pour les Français qui viennent de les apprendre. Cependant, malgré cette mode, malgré l'horrible épidémie de franglais, et cette épidémie-là, on n'en parle pas tous les jours, mais on la parle tous les jours, les Français ont eu l'intelligence de choisir le mot confinement. Et cela raconte beaucoup de choses sur nous. Par exemple ? D'abord, c'est une victoire morale. Nous avons considéré le problème comme le nôtre, pas un problème étranger qui conserverait un nom exotique. Cette appropriation de la situation par le mot me semble une preuve de responsabilité. Dire lockdown, cela aurait consisté non seulement à parler comme Donald Trump, mais à penser comme Donald Trump, lequel désigne encore le coronavirus qui touche le monde entier comme le virus chinois. Mais c'est aussi une victoire française, ou plutôt une victoire de la langue française, car avec confinement, on fabrique d'autres mots comme déconfiné, reconfiné, préconfiné, post-confiné, bref, des néologismes logiques et clairs. Tandis qu'on ne fait rien avec lockdown. Grâce à ce mot confinement, la langue exerce sa vitalité et un univers de sens se décline. Et je sens l'écrivain que vous êtes heureux, Mais la langue française est faite de diverses influences, de multiples importations. Elle forme un manteau d'arlequin, mais un manteau soyeux, élégant, riche. Du coup, les imports inutiles m'horripilent, ces mots anglais qui se placent devant le mot français que nous possédons déjà. Impacté au lieu de toucher, cranberry alors qu'il y a canneberge, coach quand on a entraîneur, mentor, guide, conseiller. Là, nous avons eu enfin un bon réflexe linguistique. Alors justement, Éric Emmanuel, ce mot confinement, d'où vient-il ? C'est un latinisme. Il découle de confinium, cum, qui veut dire avec, et finis, la limite. Il apparaît au XVe siècle pour indiquer un territoire délimité. Puis au XVIe siècle, il devient carcéral, en renvoyant à l'emprisonnement. Enfin, au XXe siècle, il pénètre les sciences pour décrire le fait d'isoler une substance ou une chose. Dans le domaine médical, le terme désigne alors l'obligation pour une personne malade ou pour une partie de la population de rester à la maison afin de limiter la contagion. Au XXIe siècle, en cette année 2020, un nouveau sens est arrivé. Le confinement enferme les individus pour leur éviter d'être infectés. Désormais, le confinement se distingue de l'isolement. L'isolement enferme les malades, le confinement enferme les êtres en bonne santé. Et je vous vois sourire là. Oui, parce qu'il se produit quelque chose d'inhabituel. Le mot quoique long n'est pas coupé. D'ordinaire, nous abrégeons les mots longs. Le professeur est appelé le prof, l'association devient assos, et la chorégraphie, la choré. Or, personne ne dit qu'il est en conf. C'est vrai, et pourquoi donc ? Parce qu'on ne segmente un mot que pour se l'approprier. Soit on s'en empare individuellement et l'abréviation devient affective, soit on limite le mot à un groupe et l'on exprime son appartenance à ce groupe. Rien de tel ici. Personne n'entretient de rapport affectif avec le confinement pour en faire son conf, et personne n'a envie de faire partie du chouette groupe de gens qui sont en conf. La langue française continue à déployer sa logique. La langue française n'est pas victime du virus. Fêtons donc cette bonne nouvelle, la langue française n'a pas eu besoin, elle, d'être confinée. Vive la langue française libre, c'était la carte blanche ce soir d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup à vous. Merci.